Je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai perdu. Salut, bien-aimés dans le Seigneur. Troisième sujet de notre thème, Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, nous parlons des mauvais désirs. Les mauvais désirs. Ce sont les mauvais désirs qui ont consumé les enfants d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Sauf Josué et Caleb qui ont pu résister et entrer dans Canaan. À côté de tous ceux qui étaient nés dans le désert. Ce sont les mauvais désirs qui ont fait pleuvoir du ciel le feu et le soufre et consumé tous les habitants de Sodome et tout ce qui y vivait, bétail, arbres, végétation, etc. Nous allons prier. Père Céleste, Alpha Oméga, nous recommandons entre tes mains, sois avec nous du début jusqu'à la fin. Parle-nous par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans plus tarder, nous allons lire là où on nous parle des mauvais désirs. Genèse 19, 4 à 9, 1 Corinthiens 10, 6 à 11. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent: où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions, pour que nous puissions coucher avec eux. Toute la ville, des enfants, nous avons lu, jusqu'aux vieillards, hommes, femmes, les hommes qui couchent avec les hommes, les femmes qui couchent avec les femmes, les enfants qui couchent avec les parents. C'était ça Sodome. Et ça existe aujourd'hui dans les églises des temps de la fin. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Il dit: mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme, qui sont vierges. Dans tout Sodome, il n'y avait pas de filles vierges. La débauche commençait depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Dans tout Sodome, pour trouver les filles vierges, seulement chez l'autre, dans la maison de l'autre. Et il restait deux, parce que les autres, avec leur mari là-bas, quand l'autre, si vous lisez en bas, il est allé parler aux gendres, à ses gendres, ceux qui avaient pris ses filles. Ils ont dit: ah, Dieu ne peut pas détruire le monde, on fait du monde, fait du monde. Où il a fait du monde? Ils étaient restés consumés par le feu. Mais là, il y avait deux filles dans la maison de l'autre, vierge. L'autre dit: j'ai des filles qui n'ont pas connu d'homme. Est-ce que toi, tu sais si tes enfants sont vierges ou non? L'autre, lui, savait que ses filles étaient vierges. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit: retire-toi. Il dit encore: celui-ci est venu comme un étranger, foreigner, et il veut faire le juge ici dans notre pays. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. Et pressant l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Tellement qu'ils avaient le sentiment de coucher avec les hommes qui étaient là. Les désirs. Hey. Quand ces désirs-là sont arrivés, ils sont prêts même à violer ou à tuer. Même dans la voiture. Soi-disant pasteur, ils violent même les filles de 9 ans. Nous voyons, vous avez des vidéos, des preuves. Moi, j'ai vécu plusieurs fois. « 1 Corinthiens 10, 6 à 11.
ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Nous parlons des mauvais désirs. C'est ça le quatrième sujet, si je ne me trompe pas, de Sodome et Gomorrhe. Ne devenez pas idolâtres, comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 années 7 jours. Dieu les avait tués. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par les serpents brûlants dans le désert. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles, à la fin des temps, l'église des derniers temps, 1 Timothée 4:1, c'est notre thème. Bien aimés, nous parlons de mauvais désirs. Les anges sont arrivés à Sodome, l'autre les a reçus dans la maison. Écoutez comment, pendant la nuit, la nouvelle se propageait dans tout Sodome. Ils ne dormaient pas, toujours dans les rues là-bas, en train de chercher une femme avec qui coucher, un homme avec qui coucher. Les yeux toujours dans Facebook, dans TikTok, dans Facebook, dans WhatsApp, en train de chercher les adresses, de contempler la nudité. Tu te dis apôtre, tu te dis docteur, tu te dis évangéliste, tu te dis maman, je ne sais pas qui. Tu es marié. Qu'est-ce que tu cherches là en contemplant la nudité? Il ne dormait pas à Sodome. C'est ce qui se passe aujourd'hui. L'église des temps de la fin. Bien-aimés, ils sont venus là-bas, ils ont dit à l'autre, nous voulons coucher avec eux. On a dit non, non. J'ai des filles vierges, prenez-les au lieu de... Hey, il voulait tuer maintenant l'autre. Commencez d'abord à le violer lui. Et les anges sont intervenus. Les mauvais désirs, ce sont les désirs de la chair qui sont contraires à la parole de Dieu. L'église de Sodome est conduite par les esprits séducteurs, doctrine des démons. Comment? Par les mauvais désirs. Comment tu sauras que toi, chrétien des temps de la fin, tu es conduit par les mauvais désirs? Tu as des mauvais désirs. Nous avons lu dans 1 Corinthiens 10, n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu à Sodome ou dans le désert, sinon le feu va descendre. Nous entendons parler du feu, nous voyons comme de la blague. Tu le sauras le jour où tu vas mourir. Parce que tout homme, tu peux croire que tu vas vivre 50 ans. Ça va si Dieu va te le donner. Ou 100 ans. Déjà tu as combien? Tu as 70, tu as 60. Même si tu as 10. C'est Dieu qui a ton souffle entre ses mains. Bien-aimé dans le Seigneur, tu sauras que tu es membre de l'église de Sodome, membre de l'église des temps de la fin, conduit par les mauvais désirs, destiné à être brûlé au feu commun. Quand tu aimes le plaisir du corps, le plaisir du monde, plus que Dieu, nous allons lire ça. Celui qui est membre de l'église de Sodome, il aime le plaisir plus que Dieu. Les habitants de Sodome, nous avions entendu au premier sujet, c'était un jardin de l'Éternel auparavant. L'Éternel était là, il leur parlait, mais ils étaient méchants. Ils rejetaient la parole de Dieu. Ils avaient abandonné la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, aux doctrines des démons, en aimant le plaisir plus que Dieu. L'autre leur a parlé de la part de Dieu. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient le plaisir du corps. Mon frère, ma soeur, si toi es un chrétien, une chrétienne, tu aimes le plaisir du monde plus que Dieu, tu es membre de l'église de Sodome. Répands-toi, sinon quand Dieu va retirer son souffle, tu verras
le feu dans le séjour des morts. Et quand le jugement viendra, comment tu seras jeté dans l'enfer, dans le feu éternel qui ne s'éteint point, le feu de Sodome. Nous allons lire ça. Les mauvais désirs, église de Sodome, tu peux retenir, c'est quand tu as les mauvais désirs. Mauvais désirs, c'est-à-dire, tu aimes les plaisirs du monde plus que Dieu. Tu aimes les histoires du monde, l'histoire du monde plus que Dieu. Parce que tout ce qui est du monde, les mariages, tout l'argent, les maisons, la télévision, les sports, la musique, tout, l'habillement, tout, c'est du monde et ça va rester. Toi maintenant, ton âme, même ce corps qui te revêt, que tu portes, c'est la chair, c'est du monde, c'est la terre, et deviendra poussière. Maintenant, toi, le feu. Pourquoi? Parce que tu aimais les mauvais désirs. Tu avais les mauvais désirs. Tu aimais les plaisirs plus que Dieu. Nous comprendrons ça. Mais avant de comprendre, lisons d'abord. C'est lui, avant de lire, pour Sodome, qui est membre de l'église, conduite par le Saint-Esprit. L'église de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, tu es Pierre, je bâtirai mon église. Mon église. Si tu es membre de l'église de Jésus-Christ, alléluia. Toi, tu n'aimes pas le plaisir plus que Dieu. Mais tu regardes toutes choses du monde comme de la boue, comme la toilette. L'autre, c'était aussi un homme. L'autre, il avait aussi des sentiments. Pour s'habiller, pour prendre une deuxième femme, pour enseigner la polygamie, pour coucher avec des jeunes filles. L'autre. Mais, comme il aimait Dieu plus que le plaisir, il regardait le monde comme la boue. Nous allons lire. Je vais vous proposer de lire pour Sodome, aimer le plaisir plus que Dieu. Pour Lot, c'est-à-dire l'église de Jésus-Christ, il regardait toutes choses dans ce monde comme des labos. Ma soeur, mon frère, si tu n'as pas encore, toi qui es encore jeune, ou qui a déjà fait, c'est pas 30 ans, moi je suis né chrétien, moi j'ai déjà 30 ans dans la foi, moi je suis serviteur de Dieu. Si pour toi, le monde n'est pas encore devenu, tu considères le monde comme la boue, tu n'es pas encore converti. Tu es membre de l'église de Sodome. Nous allons lire ça. Nous lisons d'abord aimer le plaisir plus que Dieu dans les derniers temps. 2 Timothée chapitre 3, versets 1 à 4. Timothée 3, 1 à 4. Sache que dans les derniers jours, alléluia, l'église des derniers temps, l'église des derniers jours, Sodome et Gomorrhe. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Les chrétiens deviendront, ils seront égoïstes, amis de l'argent. Donnez, donnez, s'aimez, s'aimez. Vous aurez le centuple. Amis de l'argent. Où sont les dîmes? Où sont les offrandes? Nous construisons la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est toi dans lequel Saint-Esprit habite, ou bien c'est une maison du monde. Et quand on va acheter cette maison de Dieu là-bas, au nom de qui? On va écrire le nom de qui? Aux affaires foncières. Nous les voyons aujourd'hui. Voilà pourquoi les esprits des secteurs aujourd'hui, dans des parquets, partout, vous voyez des scandales. Pourquoi? Ce n'est plus le Saint-Esprit qui conduit toutes ces églises, ou tous ces chrétiens que nous sommes. Ce sont les esprits séducteurs, les doctrines des démons, amis de l'argent, fanfarons, l'orgueil. Moi, Dieu m'a élevé. Ici, c'est moi. Hautain, c'est ça, la haute opinion, orgueil. Blasphémateur. Rebelles à leurs parents. Nous avions suivi au troisième sujet. Hein? Les sacrilèges. Rebelles. Et là, aujourd'hui, les chrétiens sont devenus rebelles à leurs parents. Les serviteurs de Dieu, rebelles à leurs parents. Ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, pas de pitié. Ennemis des gens de bien. Mais écoutez ce qui nous intéresse. Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Alléluia. Pourquoi nous voyons
les chrétiens, nous aimons le plaisir du monde plus que Dieu. C'est ça la cause. C'est ça. Sodome. À Sodome, on aimait le plaisir. Quelqu'un pouvait tout faire. Même s'il faut tuer pour avoir l'argent. Même s'il faut tuer pour coucher avec un homme ou coucher avec une fille. Maintenant, voyons l'église qui est conduite par le Saint-Esprit pour que toi et moi nous examinions. Est-ce que je suis membre de l'église de Sodome et aimer le plaisir plus que Dieu ou membre de l'église de Jésus-Christ? 1 Corinthiens et Philippiens 3, versets 7 à 8. Philippiens 3, voilà celui qui n'a pas, pourquoi l'autre n'avait pas de mauvais désirs. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, les mariages, les sports, la musique, les passions de la jeunesse, les voyages, à manger, toutes choses qui étaient pour moi des gains, fashion, la sable, les filles, les garçons, la boisson, la cigarette, tout ce qui était pour moi comme des gains. Je les ai regardés comme une perte. Ah, pourquoi j'avais perdu du temps? J'ai passé toute ma vie dans la prostitution avec les filles. J'ai passé tout mon temps à être orgueilleux. J'ai passé tout mon temps à acheter des habits, même 50, 2 mal, 3 mal, pendant que les autres marchaient nus. Je les regarde comme une perte à cause de Christ. Maintenant écoutez, verset 8. Et même, je regarde toutes choses dans le monde comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à toutes choses, moi l'autre. Moi l'autre, j'ai renoncé à tout. Je suis encore un homme, je suis encore un jeune garçon. Mais comme j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai renoncé à toutes choses. Et je regarde comme de la boue afin de gagner Christ, de le voir au ciel. Voilà maintenant l'église de Sodome aimait le plaisir plus que Dieu. Tu vas maintenant t'examiner. L'église de Jésus-Christ comme l'autre, il ne va pas marcher comme l'église des temps de la fin, où les chrétiens et les serviteurs de Dieu aiment les voyages plus que Dieu, aiment les mariages plus que Dieu, aiment le travail plus que Dieu, aiment l'argent plus que Dieu, aiment la télévision, les vidéos, les social médias plus que Dieu. Il peut prier 30 minutes, mais il peut passer toute une nuit dans les Facebook, dans les TikTok. Mais l'autre, lui, nous avons vu, lui, il regarde toutes ces choses dans le monde comme de la boue. Dans une langue du Congo appelée Swahili, j'aime beaucoup, on a traduit translation. Je regarde toutes choses comme de la boue. On a dit comme de la toilette. Toilette. Comme des excréments. Alléluia. L'autre regarde toutes choses comme la boue. Comment alors il va pécher? Comment il aura les mauvais désirs? Ainsi donc, bien aimé, le sujet d'aujourd'hui, oui, toutes choses c'est de la boue. Vous savez, dans ce monde, bien aimé, Sodome, aujourd'hui, l'église est devenue comme Sodome. Les assemblées, nous les chrétiens sommes devenus comme les membres de Sodome. Nous aimons le plaisir plus que Dieu. Et pourtant, l'autre a raison de regarder des choses comme de la boue parce qu'il sait que tout ça c'est la pourriture, c'est de la toilette. Il y a une ville que tout le monde connaît, que vous connaissez vous tous, aux États-Unis d'Amérique, Los Angeles. J'ai passé beaucoup d'heures quand je voyageais, j'allais vers Chicago, j'ai passé beaucoup d'heures à Los Angeles. J'admirais, je regardais à partir de l'aéroport la ville. C'est là où sont concentrés tout c'est l'image de plaisir du monde. Où il y a Hollywood, il y a des quartiers de Hollywood où il y a les superstars, super vedettes que nous tous nous connaissons. Les grands noms et les grands riches.
Bien aimé dans le Seigneur, vous voyez ce qui vient de se passer à Los Angeles ou qui se passe encore. Comment le feu est en train de consumer. Le feu de Sodome dont vous entendez parler dans la Bible, c'est un feu, ça arrive. Dieu nous dit que dans le dernier temps, il y aura des signes, vous verrez. Les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Oui, partout au monde. Mais il y a une image. Il y a une image comme Los Angeles, comme Hollywood. La capitale des plaisirs. Mais regardez ce qui se passe. Et ce n'est pas la première fois. Ça s'est toujours passé. Et ça se passera. C'est un signe que ce monde, toutes les choses du monde, les mariages, les véhicules, les avions, l'argent, les voyages, tout, mettre au monde, tous les habitants, c'est de la boue, ça sera consumé au feu. Mais Dieu ne veut pas que toi tu sois consumé au feu avec toutes ces choses. Il veut que toi tu sortes comme l'autre. Sodome était destiné à être brûlé. Ce que Dieu voulait, c'est que les hommes de Sodome sortent comme l'autre était sorti. Ils n'ont pas voulu. Et ils ont été consumés par le feu. Il y a un film que nous tous reconnaissons, les chrétiens, que moi aussi j'ai beaucoup aimé, Passion of Christ, les passions de Christ. Le producteur, c'est lui, le manager, c'est lui qui a écrit, le patron, le producteur de ce film, Passion of Christ. Il s'appelle Mel Gibson. Tous ces stars, tous ces gens, les grands riches sont souvent, même s'ils sont ailleurs, mais souvent ils aiment la Californie. C'est là où ils sont là. Mel Gibson, celui de Passion of Christ, il a eu beaucoup d'argent avec beaucoup de movies, beaucoup de films. Il dit qu'il a construit une maison de 25 millions de dollars américains. Les plaisirs du monde. Il dit, c'était ça ma vie, enjoy. Et c'est là où il avait gardé toutes ces choses les plus chères pour lui. Les objets d'art du Moyen-Âge qu'il avait achetés. Des choses qu'il devait laisser léguer à ses enfants, à ses petits-enfants. Pendant les feux des derniers mois ici, même Gibson s'est déplacé. Dieu a dit bon, que lui ne soit pas là. Sa femme aussi est allée à New York. Elle s'est déplacée. Quand c'est fait arriver, toute la maison de 25 000, avec les histoires les plus chères qui étaient là, brûlées, consumées à feu. Jésus dit, vous savez comment discerner les signes des temps. Il va pleuvoir. Ah non, aujourd'hui, je vois des nuages. Il peut pleuvoir la nuit et ça arrive. Non, demain il sera chaud. Tu vas là-bas et ça arrive. Pourquoi vous ne pouvez pas discerner aussi les temps où nous sommes? L'église, voilà pourquoi il y a des scandales. Ce sont les secrétaires de Dieu qui volent. Ce sont les filles qui font séduire, qui font tomber les enfants de Dieu dans l'impudicité. On marche nus dans les églises. On passe devant. On entonne dans des chorales. On est nus. Vous savez pourquoi? Ce sont les esprits séducteurs et les doctrines des démons. Parce qu'il y a des mauvais désirs dans les chrétiens. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Ils ne regardent pas toutes choses comme des labos. Le message est regardons toutes choses comme des labos. Pour échapper au fait de Sodome. Nous allons lire le dernier passage dans Luc chapitre 2, versets 36 à 38. Avant de lire, je vous rappelle, les mauvais désirs, c'est le chrétien qui aime le plaisir plus que Dieu. Le chrétien qui n'a pas de mauvais désirs, c'est le chrétien qui regarde toutes choses dans ce monde comme des labours, comme l'autre, comme Paul. Si tu regardes toutes choses comme des labours, où est-ce que toi tu vas trouver ton plaisir dans ce monde? Psaume de David, chapitre 1, verset 1 à 2. Béni soit l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui passe son temps toujours à regarder la nudité dans les social media. Béni soit l'homme qui trouve du plaisir dans la loi de l'Éternel. Alléluia. Ma soeur, mon frère, toi tu as du plaisir quand tu regardes les histoires du monde. Tu as du plaisir, tu peux passer même toute la nuit, toute la journée. Mais quand tu
tu lis la Bible, combien de temps tu prends? Quand tu écoutes la parole de Dieu, combien de temps? 30 minutes, c'est pourtant beaucoup. Et tu es pressé que ça se passe vite. On va dans des assemblées, c'est comme peut-être comme à l'accoutumée, ou passer le temps, prier vite à l'entrée. Mais nous avons le plaisir quand on est devant la télévision. Nous avons le plaisir quand nous sommes en train de causer des histoires du monde. Tu connais là-bas, tu sais là-bas. Mais la Bible dit dans Psaume chapitre 1, verset 1 à 2. C'est lui qui regarde des choses comme de la boue. Il trouve du plaisir dans la loi de l'Éternel. Il la médite jour et nuit. Alléluia. Luc chapitre 2, 36 à 38. Nous allons terminer par là. Luc chapitre 2, 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Et étant survenue elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Bien-aimés, Sodome et Gomorrhe, ils sont allés chez l'autre pour coucher avec les hommes pendant la nuit, ils ne dormaient pas. Les yeux sont toujours comme ça, sur les filles et sur les garçons, et sur les hommes et sur les femmes. L'autre leur a dit, ne faites pas le mal. Ils ont voulu me tuer l'autre. Et nous avons compris, ils aimaient le plaisir plus que Dieu. C'est ça le mauvais désir. Et on doit conseiller dans 1 Corinthiens 10, n'ayons pas les mauvais désirs comme ils en ont eu dans le désert. Ils périrent tous. C'est écrit pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps, dans les églises des derniers temps. Alors, pour marcher selon l'église primitive, on nous a conseillé dans Philippiens 3, 7 à 8, et regarde toutes choses dans le monde comme de la boue pour gagner Christ. Nous venons de lire ensemble, pour terminer, pour conclure ce 4e sujet, une jeune fille appelée Anne, prophétesse. Voilà la prophétesse. Ce ne sont pas les prophétesses que nous avons aujourd'hui. Sorcier, tu auras de l'argent. Non, prophétesse parle de la venue de Jésus. Du salut des âmes. Cette fille, je ne sais pas, 18 ans, 19 ans, elle a eu un mari. Dieu l'a béni avec un mari. Les bénédictions du monde, nous appelons, ce sont des bénédictions temporaires. La vraie bénédiction, c'est le salut de l'âme, la vie éternelle. Elle servait Dieu, elle craignait Dieu. Sans enfant, le mari est mort. Le mari est mort jeune. Anne aussi était encore jeune. Nous avons lu, Anne a décidé d'aller au temple. Jusqu'à l'âge combien? 84 ans. Depuis sa jeunesse, je ne sais pas, à l'âge de 20 ans. Elle a dit non, non. D'ailleurs, l'histoire de mariage, comme mon mari vient de mourir, Dieu m'a donné mari, Dieu l'a pris. J'ai le droit de me remarier. Parce que la Bible dit que les jeunes femmes se remarient. Mais moi, je regarde les mariages comme de la boue. Je voudrais voir Jésus. Avant que je meure, moi, Anne, je voudrais voir Jésus avec mes yeux de la chair. Alléluia. Je voudrais voir le Messie. Parce que le Messie n'était pas encore venu. Alléluia. Mais Dieu lui avait révélé que le Messie devrait venir. Anne, très jeune, elle est allée dans le temple. Nous avons lu. Servant Dieu dans le jeûne et dans la prière. Qu'est-ce qu'elle demandait, jeûne et prière? Voir Jésus. Si le Messie arrive, qu'elle le voit. Ce n'était pas, je me priais à la montagne pour me marier. Je me priais à la montagne pour voyager. Je me priais. Aimant le plaisir plus que Dieu. Mais tu ne regardes pas tes calomnies. Tu ne regardes pas ta convoitise. Tu ne t'en inquiètes même pas. 84 ans, Jésus était né. On amène Jésus dans le temple. Dieu dit à Anne, c'est ça l'enfant. Il a vu le Messie.
Parce qu'elle regardait toutes choses dans ce monde comme des labos. Mais Sodome disait plus que Dieu. Le feu les a consumés. Que Dieu vous bénisse. Je pense à ton amour et à tout ce que tu as fait pour moi. Je t'ai